Eh bien salut à tous, c'est Lexi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un Geek Tech sur le test des nouvelles enceintes de chez Libraton, la Zip 2 et la Zip Mini 2. Ce sont des enceintes connectées portables Wi-Fi et Bluetooth que vous pouvez embarquer avec Amazon Alexa et éventuellement s'en servir comme une enceinte Bluetooth avec son système Full Room 360 et possibilité de configurer comme vous le souhaitez avec les différentes trousses que vous avez là. On va faire le déballage et on va faire le test juste après, c'est parti. Je viens de l'appareiller, elle est chargée, donc possible jusqu'à 12 heures d'autonomie, à la différence d'une autre enceinte connectée comme Google Home ou Amazon Echo. Et je vais pouvoir appareiller la deuxième pour faire du multi-room. Donc c'est parti, même procédure. J'ai la liste des produits, la Zip 2, je l'allume, voilà, c'est fait, longue presse. Voilà, suivant, recherche du produit, il l'a retrouvé, je le connecte au réseau. Alors ça a mis plus de temps pour la première, ça a mis à peu près 3 minutes, mais au moins maintenant je suis tranquille pour appareiller les autres beaucoup plus rapidement. C'est une histoire de réseau, en fait ça fait le pont entre le Wi-Fi, c'est un peu compliqué. Voilà, il demande de la mettre à jour. Petit update de 2-3 minutes. Et ensuite elle sera appareillée comme celle-ci. On va pouvoir tester le multi-room et voir ce que ça donne au niveau du son et de la réponse avec Amazon Alexa. Ok, donc les deux sont connectés. Toc toc toc. Qui est là? Cantenac. Cantenac qui? Cantenac et l'amour. Ok, donc là elle a déjà lancé. Voilà, j'ai les deux qui sont appareillés. On va pouvoir tester le multi-room. Alors c'est plutôt orienté musique de ce que je vois. Écoutez maintenant sur les enceintes Libraton. Ok pour celle-ci. Et maintenant pour faire du multi-room. Donc là j'ai le son sur l'autre où je peux régler aussi bien sur le téléphone le son ou sur la machine. Alors c'est juste du tactile. Vous allez baisser ou monter le son. Pareil pour celle-ci. Voilà. Maintenant pour le multi-room, on peut choisir les réglages. Le minuteur, la couleur, la batterie, vous savez directement les infos dessus. L'intensité de la LED, numéro de série, liste des utilisateurs. Donc là, il n'y a que moi. Donc là, c'est pour celle-ci. Et celle-ci, on sait ce qui est en route. Sur la rouge. Ok, donc si je veux drop sur Spotify, je vais sur celle-ci et je mets sur l'autre. Donc
voilà, le multiroom fonctionne comme ça. Vous avez celle-ci qui est en route. Celle-ci est en route. Libraton. Choisissez. Voilà. Et ça fonctionne également avec ce que vous avez de base. C'est-à-dire Amazon Echo. Elle est sur mon bureau là-bas. Et si je lance sur Amazon Echo, je monte le son. Vous l'avez sur l'Amazon Echo là-bas. Donc le multiroom se fait uniquement via les applications. Voilà, les applications se font, le multiroom se fait uniquement via les applications dédiées, style Spotify, etc. De toute façon, le multiroom, il n'y en a pas besoin pour autre chose. Dans le cadre où vous écoutez une info ou une musique, le multiroom, ça sert uniquement à ça, honnêtement. C'est genre, par exemple, vous en avez une dans votre chambre ou dans une salle de bain ou autre. Vous pouvez éventuellement en mettre une dans le salon. Vous avez juste à switcher. Je pense qu'il y a une commande vocale, mais vu que c'est en anglais, je n'ai pas encore vérifié. Ça peut être possible. Hein. C'est de la domotique. Ça peut être couplé à la domotique également, mais c'est plus une enceinte connectée portable, en sachant qu'elle a 12 heures d'autonomie. Donc c'est relativement bien. Donc le full room 360, un peu comme toutes les enceintes connectées en ce moment. Wi-Fi plus Bluetooth, assistante vocale, multi-room, et vous avez aussi vos presets qui sont intégrés via l'application que vous avez et sur chacune appareillée directement. Ah, je viens de découvrir un truc. Regardez, multi-room. On va le tester comme ça. Multi-room. Je monte le son. Ah, attendez, je vais monter le son. Le son ici. Le son est ici. Je vais essayer de les mettre à fond tous les deux pour voir le rendu, la puissance audio. Je vous cache pas que ça va être un peu dégueulasse au niveau de la vidéo, mais moi j'aurai mon propre rendu. C'est parti. D'accord, vous changez de piste en tapotant deux fois en fait. Donc forcément il y a moins de puissance dans celle-ci, mais au max ça donne bien. Possibilité donc de la tenir comme celle-ci, et celle-ci est un petit peu différente. Je vous cache pas que le poids est quelque chose de vraiment palpable. Elle est vraiment lourde, celle-ci. Je sais pas combien elle fait précisément, mais en tout cas c'est beaucoup plus lourd, même celle-ci, qu'une Amazon Echo. L'avantage c'est que vous pouvez la prendre partout, jusqu'à 12 heures d'autonomie comme je vous l'ai dit. Possibilité de mettre un USB également ou une jack en sortie mâle pour pouvoir la sortir en auxiliaire autre qu'un device qui n'est pas connecté en Bluetooth ou en Wi-Fi. Possibilité aussi de customiser selon votre choix les housses juste en dézippant. Vous pouvez customiser comme vous le souhaitez, donc là je ne vais pas le faire bien sûr, mais vous pouvez éventuellement retirer ces fameuses, du coup je vais le faire. Voilà, les fameuses, et vous avez le speaker. Stop.
vous avez tout ce qui est à l'intérieur sur la machine. Et ça peut s'enlever éventuellement. Là, je vais pas le faire parce que voilà, ça va être trop complexe. Surtout que c'est pas un produit que je dois garder, je dois le rendre, donc ça m'embête un peu. Alors, j'avais oublié avant de partir que cette vidéo est en lien avec un article dédié pour lequel je vous donnerai beaucoup plus d'informations sur mon ressenti et sur le test de ces deux produits. Je vous donne aussi les prix en description dans l'article, bien sûr, avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir vous les procurer si besoin. Ça fait un beau cadeau de Noël et puis ça change aussi de tout ce qui est avec Amazon Alexa, avec Google Home, donc les propres produits de chez eux. Certes, ils sont beaucoup plus chers, mais la qualité est là. Et l'avantage, c'est que ce sont les seuls à être des portables. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur notre article qui sera en lien dans cette description de la vidéo. Et donc on se retrouve très prochainement, comme je vous le disais, pour un nouveau test high-tech. Peace tout le monde.